La cérémonie d'ouverture de la présentation d'Ishangopreneur s'est déroulée au Salon Congo de Pullman Hotel ce jeudi dernier, accueillir de candidats, de chefs d'entreprise, des officiels ainsi plusieurs d'autres invités des marques. Ishango Startup espère en sélection de micro-entreprises de la période de maturation entre une idée et sa concrétisation. Il y a eu au total 500 candidats, l'ont procédé par le choix des 101 pour en finir. Ces derniers, en ce jour, 30 ont été sélectionnés. Ils étaient subdivisés en deux groupes, dont 20 cubers nommés Okapi, 10 accéleurs nommés Léopard. Je voudrais féliciter M. Félix Mangwangou, qui est l'initiateur de Ishango, pour cette initiative puissante qui a permis justement de réunir à la fois les acteurs du public, qui sont l'association qui fait la promotion des entreprises, des PME congolaises, mais aussi le ministère de l'entrepreneuriat. Je voudrais remercier aussi, féliciter tous les acteurs financiers, les banques qui accompagnent, les mentors qui viennent à ajouter leur pierre dans cet édifice qui concerne l'écosystème de la production des entrepreneurs au Congo. C'était très bien organisé, mais je voudrais insister sur un aspect, c'est vraiment la capacité de mettre en situation les besoins des entrepreneurs congolais en termes de formation, en termes d'équipement, en termes d'accompagnement, en termes de financement, pour leur permettre d'exister et de faire avancer les choses. Voilà. Quels ont été les critères de base pour sélectionner les postateurs? Je n'ai pas été membre des différents jurys, mais je suis convaincu qu'ils ont regardé la pertinence des offres, ils ont regardé l'engagement, l'ambition de tous les promoteurs qui se sont mis dessus, ils ont regardé les propositions qui ont été mises en termes de qualité, en termes de réponse vis-à-vis des besoins. Comme vous le savez, le plus important, c'est la qualité de la réponse aux besoins du marché qui détermine la pertinence des actions qui vont être menées. Donc je crois que c'est sur ça qu'ils sont basés pour choisir ceux qui ont été là. Et par rapport à la jeunesse qui vous suit Déjà, je pourrais dire qu'il faut croire en soi-même. Ce n'est pas le miroir des autres, le regard des autres qui doit vous pousser à avancer ou à reculer par rapport à vos projets. Il faut être soi-même déjà suffisamment déterminé, croire et faire avancer ses projets. Je crois que c'est le plus important. Merci. Associé, programme manager à Ishango Startup Center. Voilà, pourriez-vous nous parler de la quintessence de cette cérémonie importante? Bien sûr, la cérémonie aujourd'hui, c'est la cérémonie de présentation des Ishangopreneurs, c'est-à-dire les entrepreneurs qu'on a présélectionnés depuis l'inauguration de cet incubateur. On les a présélectionnés, ils étaient 500, on a présélectionné 101 et après la présélection, aujourd'hui on a fait la sélection le matin de 30 qui vont intégrer l'incubateur, donc 20 incubés et 10 accélérés. Les 20, nous les appelons les Okapi, et les 10, les accélérés, nous les appelons les Léopards. Alors, cette cérémonie les présente officiellement au public, à la grande masse, mais en fond, c'est le début de leur accompagnement pendant 12 mois dans notre espace, dans notre incubateur, pour pouvoir leur donner les armes, les outils nécessaires pour entreprendre, pour devenir de meilleurs entrepreneurs. Donc, sur cette différence, Léopard Okapi? Léopard Okapi, en fait, l'idée c'est que quand on commence son entrepreneuriat, on a plusieurs étapes d'apprentissage et plusieurs étapes d'évolution. Nous, pour rappeler les animaux qui sont on va dire notre totem de notre pays, on a pensé à l'Okapi, qui lui n'est pas un animal très agressif. Donc pour les petits, pour ceux qui sont à un niveau pas très élevé, pour dire que quand ils sont Okapi, ils sont censés devenir des léopards. Changer de statut, grandir et devenir des léopards. Donc c'est pour ça qu'on a mis Okapi pour les plus jeunes, en tout cas les entreprises naissantes, et léopard pour les entreprises qui sont déjà développées et qui cherchent encore à aller de l'avant. Donc c'est pour ça cette différence-là. Et aussi pour être original un peu, pour rappeler la RDC, parce qu'en fait, nous formons des entrepreneurs qui vont aller compétir, qui vont être des entrepreneurs qui vont aller à l'international. Et s'ils vont à l'international, il faut qu'ils rappellent leur pays, il faut qu'ils sachent d'où ils viennent. Et que chaque fois qu'ils viennent quelque part, on sache qu'ils viennent de la RDC. C'est pour ça qu'on les a nommés Okapi et Léopard.
Et un mot à la population. Vous venez directement à l'immeuble Royal sur Boulevard. On est basé là-bas, Hicham Transport Center. C'est un projet public-privé. C'est un projet qui est soutenu par le gouvernement, par le biais du ministère de l'Entrepreneuriat, avec la NADEC. Donc en fait, c'est la NADEC qui est attachée à ce projet. Donc si vous allez à la NADEC, vous demandez comment on peut se faire accompagner. Si on est un entrepreneur innovant, nous allons vous envoyer vers Hicham. Ou sinon, vous venez directement vers nous, l'immeuble Royal, sur Boulevard, référence, etc. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Sensation. C'est un engagement en fait, parce que quand vous êtes sélectionné, vous devez faire face au challenge, c'est-à-dire vous devez normalement répondre à ces critères-là. Donc un jour, si on dit par exemple vous êtes parmi le léopard dans les accélérés, il faut que quand on rentre à un moment donné, qu'on ne vous trouve pas à la même phase. Donc c'est en même temps un engagement que vous prenez devant les gens, de ne pas être dans le même niveau qu'au niveau où vous êtes pour le moment. Ok, parce que parmi vos produits, on a vu des trucs qu'on utilise récemment dans nos cités, mais on voit avec quelques modernités. Comment est-ce que cette inspiration vous est venue? Bon, l'inspiration, c'est justement par rapport aux besoins qui se posent. Comme vous dites, c'est qu'on utilise, c'est justement par rapport aussi à cette intelligence-là. Alors nous, on a vu comment est-ce qu'on peut rendre utile ou améliorer cette intelligence-là. Et c'est justement de ça que vous est venue l'idée ou l'inspiration de faire des vins à base de fruits locaux. Et ça vous a fait aujourd'hui lauréat. Ouais, donc ça c'est une reconnaissance, mais comme je disais, cette reconnaissance qui est en même temps un engagement que vous prenez devant tous ceux qui sont là. Et un mot à la population jeune qui vous suit, qui ont peut-être de trucs à innover, mais peut-être manque de moyens ou manque d'inspiration, peut-être qu'ils n'arrivent pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? À tous les jeunes, moi je leur demande de croire en eux et de croire à leur projet. C'est vrai que c'est bien de le dire que c'est pas facile, ça va réussir, ouais, c'est tout ça. Mais c'est-à-dire que chacun a ses réalités qu'il va rencontrer. Et donc chacun dans tout ce qu'il rencontre, il doit être très fort pour ne pas baisser les bras et pour aller toujours de l'avant. Merci. Merci à vous. Ici. Bonsoir Laetitia. Bonsoir, Comment vous allez? ça va très bien. Vous avez été sélectionné parmi le Zocapi. Dans quel projet là? En fait, mon produit, c'est 243 cure-dents. Comme vous le savez, 100% des cure-dents que nous utilisons ici en RDC sont importés. Alors, mon projet vise à fabriquer des cure-dents locales. Ah d'accord. Ça fait combien de temps que vous existez avec vos projets? Ça fait plus de 2 ans que j'existe, mais officiellement, j'existe depuis 3 mois. Comment est-ce que ça évolue? En tout cas, pour la fabrication des cure-dents, ça évolue très bien. Jusque-là, on est en phase de prototypage. Et bientôt, nous allons recevoir des machines afin de produire à l'échelle industrielle pour une production de 800 000 cure-dents. Très bien. Qu'est-ce que tu comptes faire à l'avenir? En tout cas, à l'avenir, je compte accroître ma capacité de production parce que, comme vous le savez, la RDC est un grand pays. Ce serait quand même pas normal de voir que la RDC importe. La RDC est un grand pays, ce serait quand même pas normal de voir que la RDC importe même du cure-dent. Alors, mon but, c'est d'arriver à servir non seulement la RDC, mais aussi les pays voisins et pourquoi pas être parmi les fournisseurs de cure-dent dans le plan mondial. Merci beaucoup.